la genèse de Pulsation, c'est d'abord un premier CD qui est sorti il y a quelques années, une soirée de batterie enregistrée lors d'un Grenoble Jazz Festival. Et il y avait beaucoup d'invités, dont mes camarades Franck Marco et Jean-Pierre Dalmassi. Et sur cette idée de se retrouver tous ensemble sur scène, pourquoi pas sur bande, en studio. Donc on a récupéré pas mal de rushs de la soirée qui avait été vraiment un événement très important. Et le premier disque Pulsation 1 est né. Et naturellement se sont greffés autour de ça pas mal d'autres amis musiciens et des percussionnistes de tous bords. Le deuxième CD Pulsation a vu le jour, et là encore, ça s'était un petit peu plus concrétisé sur l'idée de ne faire appel qu'à des batteurs et percussionnistes français. Le premier CD c'était un petit peu un hasard, alors que le deuxième c'était vraiment prémédité, en se disant qu'on avait beaucoup de talent dans notre pays et qu'il fallait les faire connaître pour ceux qui ne l'étaient pas. Donc la réalisation artistique c'était de récupérer des solos de plein d'endroits différents, de faire un mastering, concrétiser tout ça de façon à ce que ça soit assez sympathique en audio, enlever les longueurs, etc. Ça on peut faire sur un disque traditionnel. Et puis de marier les styles, aussi bien le métal que le rock, que le jazz, le blues, les digitaux, percussion plus d'horizon classique, il y avait des duos, des trios, enfin c'était assez mélangé déjà dès le deuxième disque. On a continué dans la veine du premier. Alors le Pulsation 3, encore de nouvelles têtes, de nouveaux horizons artistiques, pas mal de batteries en avant. Je suis très content d'avoir parmi nous des camarades pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, des batteurs comme Jean-Marc Lajudi par exemple, ou Jean-Luc Dayan, des batteurs de jazz de très grande renommée, un peu oubliés parfois malheureusement, et donc ça fait partie des gens que je suis content d'avoir sur ce disque. Et puis les nouvelles générations comme Nicolas Balstos ou Aurélien, qui sont des batteurs qui montent dans leur domaine respectif, et c'était très très agréable de les côtoyer et puis de parler un petit peu de l'instrument qui nous fédère. Voilà, puis des gens un petit peu moins connus, moins médiatiques, qui sont parfois des professeurs implantés dans différentes régions de France et qui n'en sont pas moins talentueux. Je ne peux pas tous les citer, mais en tous les cas, je les remercie d'avoir accepté ma proposition et puis d'avoir joué le jeu. Et puis voilà, c'est vraiment super d'être une grande famille à ce niveau-là. Alors ma partie personnelle, j'avais enregistré dans le premier Pulsation, si je me souviens bien, c'était un solo live sur lequel on avait gardé les meilleurs moments. Sur le deuxième, je crois qu'il y avait un autre solo, mais enregistré en studio pour l'occasion, dans un univers un petit peu différent. Je suis plutôt un batteur de rock. Donc là, il y avait un petit peu des incursions dans des domaines un peu plus clin d'œil, en tous les cas, vers des rythmes un peu plus ternaires, New Orleans, voilà. Et puis je crois qu'il y avait pas mal plusieurs duos ou trios avec Franck Marco, avec Nasser Saïdani, qui est un djembé Fola de Lyon, avec qui j'ai souvent collaboré. Donc si ma mémoire est bonne, il y avait des choses comme ça. Alors dans le nouveau CD, qu'est-ce que je pouvais faire encore d'autre sur un enregistrement que je n'avais pas fait naturellement? Et donc l'idée, ça m'a été venue de me dire, puisque sur le disque il y a aussi bien des batteurs de rock que des batteurs de jazz, souvent dans le cadre de masterclass, de concerts orientés batterie que je peux faire toute l'année, il y a des jam sessions qui s'organisent avec des profs qui m'invitent et des camarades locaux quand ils viennent me dire bonjour, ou alors sur les festivals de batterie plus proprement dit, on a souvent tendance à finir la soirée à plusieurs parce que c'est fun. Je me suis dit on va faire la même chose mais tout seul. J'ai donc enregistré deux parties de batterie différentes, une plus orientée jazz et une plus orientée rock, comme si deux batteurs de mondes différents se rencontraient. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est, on va voir un peu en vidéo, c'est que j'ai enregistré la batterie rock d'un côté avec des plans, etc., des idées. J'avais quand même quelques unissons que j'avais préparés, et puis pas mal d'impôts, avec en tête qu'est-ce que pourrait jouer la batterie jazz par-dessus. Et puis après j'ai enregistré la batterie jazz, donc là avec un set bien spécifique et des patterns plus orientés jazz qui m'a fait un petit peu travailler mon ternaire que j'avais pas fait depuis longtemps. Et puis
puis voilà, en pensant aussi à ce que j'avais enregistré pour le rock. Puis ensuite, j'ai fait quelques montages naturellement pour faire coïncider les parties, voir ce qui pouvait coller le mieux en mettant les deux batteries en valeur. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que le résultat sera sympa, vous plaira. À très bientôt sur la route et puis longue vie à ce Pulsation 3. Alors un kit jazz avec une Tama Star classique et une grosse caisse de 18 en érable que j'ai réglé avec des Pow Evans sablées blanches pour un son avec plus de résonance. Tom bass de 14 Star classique et tom de 10 en Bubinga. Côté cymbales, cette magnifique Sabian, une très vieille Zildjian AV10 riftée de 22, donc un diamètre plus large. Et enfin une Charleston aussi très très vieille Zildjian avec une cymbale bottom de 15 et un top de 14. Et pour la caisse claire, un modèle qui colle parfaitement dans ce contexte, une signature Alain Gozzo, faite par Tama il y a quelques années avec un bois assez rare. Alors pour la partie rock de mon solo, j'ai enregistré avec ma Star Classic Bubinga Black Oster. Configuration de mon set habituel, grosse caisse de 22, caisse claire de 14, tom de 12 et 2 toms basses 14 et 16. Et pour les cymbales, une multitude de Sabian naturellement, dont pas mal de HHX.